Salut à tous les amis, c'est Lord de Lord MCOC. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui sur MCOC pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo un peu particulière parce que ça va être une vidéo de comment optimiser les personnages, comment le jouer, etc. etc. Donc j'avais promis de la faire aux gars de ma team notamment. Ça va être une vidéo sur le nouveau Iron Man, Infamous Iron Man Doctor Doom. Voilà, donc c'est Doctor Doom dans l'armure d'Iron Man. Alors on va commencer de suite les débats, on va mettre fin au débat plutôt. Est-ce qu'il est plus puissant que Doom? Oui et non. Je vais m'expliquer contre certains persos comme la torche, Bishop, tous les persos à énergie, enfin qui vont faire des dégâts d'énergie, donc de décharge, d'incinération et tout, ça va être un méga contre. Contre les persos qui vont infliger des brises armures, contre les persos qui vont gagner rapidement au pouvoir, il va avoir une moins bonne gestion de pouvoir que Doctor Doom classique. Il peut infliger des blocs pouvoir, il peut brûler le pouvoir de l'adversaire, il va avoir deux rotations, je vais vous en parler en amont. Comment le jouer au mieux et l'optimiser, comment utiliser telle rotation ou telle rotation en fonction des persos en face que vous allez rencontrer, etc. etc. Outre ça, il a une armure renforcée en début de combat qui gardera tant qu'il ne subit pas de brise-armure. S'il a le malheur de subir brise-armure et que son armure renforcée disparaît, à ce moment-là, il sera vulnérable aux dégâts de décharge et aux dégâts d'incinération. Mais tant qu'il a son armure renforcée sur lui, il sera immu décharge, immu incinération. Et c'est un contre parfait, notamment à des persos comme Bishop ou à des persos comme la torche. Voilà. Il peut faire de très gros dégâts. Donc, c'est un personnage qui ne va pas faire de critique. Donc, sur certaines bornes, sur certains contenus où il ne faut pas faire de critique, ça va être l'idéal. À défaut de faire des critiques, à chaque fois éventuellement il pourrait faire un critique, il va faire de gros dégâts de décharge, donc de gros dégâts d'énergie à la place. Voilà. C'est un perso qui est vraiment pas mal. Il a une très grosse résistance. Il peut mettre des buffs de lâcheté aussi pour réduire les dégâts de super pouvoir. Euh, et puis surtout, c'est un peu comme un Nimrod en fait. C'est un personnage sur lequel il va vraiment falloir jouer, avec lequel il va falloir jouer surtout avec le SP2 parce que c'est grâce au SP2 qu'il va infliger des dégâts. Grosso modo, plus l'adversaire en face a des barres d'énergie, plus votre SP2 va être destructeur. Parce qu'en fait, il va vraiment se baser sur le fait que les dégâts vont être obtenus notamment grâce aux barres de super pouvoir que l'adversaire a en face de vous. Donc le SP2 sera vraiment le plus optimal possible si plus il a de barres de super pouvoir. Même de 3 barres de super pouvoir si possible. Voilà. Il y a un moyen de faire gagner des barres de super pouvoir rapidement, comme il y a un moyen de rapidement monter au pouvoir, mais ça je vais vous en parler. Donc on va commencer par un combat contre Pyramide X que j'ai été chercher sur une fille, enfin sur une personne de Glow en duel, pour vous montrer un petit peu. Ah oui, autre chose très important, il va convertir tous les buffs de prouesse en debuff de vulnérabilité à l'énergie, pardon. Et en plus de ça, il va avoir un peu comme tous les Iron Man, un genre de réacteur arc en fin de vie, dès qu'il va descendre en dessous de 15% de santé. Il va pouvoir se régénérer. Et si jamais il perd plus de 5% de santé sous aura de fer, parce que ce n'est pas l'aura d'Azaret, mais ce sera l'aura de fer pour ce coup-là, à ce moment-là, il aura aussi une petite régène pendant le combat. Voilà, c'est un perso qui est assez polyvalent, brûle pouvoir, bloc pouvoir, gros dégâts d'énergie, il fait pas de critique mais il fait subir des dégâts de décharge, de dégâts d'énergie. Ces dégâts de décharge se transforment en dégâts d'énergie à chaque critique éventuellement mis sur l'adversaire vu qu'il fait pas de critique. Voilà, très bonne résistance parce qu'il a une armure renforcée. Bonne régène, mine de rien, hein. Donc, le mien est que 5R4, hein. Je vais, quoi qu'il arrive, le monter 5R5 en attendant éventuellement d'avoir la version 6 étoiles. Et surtout, ce qui est important, c'est que son éveil est super important pour notamment ses soins en fait, pour ses buffs de régène, mais pas que. Voilà. Donc on va partir sur PX et après je rentrerai un peu plus dans les détails pour les différents persos. Je vais aller en practice sur mon Bishop qui est 6R3, sur ma torche qui est 6R3 et vous allez voir un petit peu tout ça. Donc PX est un perso qui gagne des prouesses. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, voilà. Donc là, on est sur des déviations. Donc là, c'est simple, hein, il n'y a pas de problème par rapport à ça. À chaque fois qu'elle va gagner plus de 2 prouesses, elle va normalement subir un debuff de vulnérabilité à l'énergie. Voilà. Donc là, quand vous êtes sur le radar Azaret, enfin le rad de fer, pardon, et que vous infligez un buff de super pouvoir comme ceci, vos attaques deviennent imbloquables. Et c'est juste ouf.
Vous avez pu le voir, j'ai dégommé la PX en 2-2. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'optimiser le plus possible, il faut le passer en aura de fer. Donc il y a trois possibilités. Soit vous effectuez SP1, à ce moment-là, il passe en aura de fer. Soit vous effectuez une attaque chargée lorsque l'adversaire a des dégâts de décharge, parce que c'est le perso qui va faire subir des dégâts de décharge. Un peu comme Doom d'ailleurs, hein, à l'adversaire. Donc à ce moment-là, quand vous effectuez, lorsque l'adversaire a des buffs de décharge sur lui, une attaque puissante, vous allez l'étourdir et vous allez gagner une aura de fer. Et troisième possibilité, qui est la meilleure, et dans le système de rotation, je pense que c'est la plus optimale possible, c'est quand vous allez balancer votre SP3. À ce moment-là, vous allez avoir une aura de fer qui va apparaître et qui va durer 24 secondes. Mais si vous passez votre SP3, et c'est là où il y a la petite subtilité, alors que vous avez déjà l'aura de fer sur vous, donc je vous invite fortement à effectuer une attaque chargée avant de balancer votre SP3, à ce moment-là, vous allez gagner un buff énergisé, qui va vous faire monter rapidement au pouvoir, et vous allez faire gagner un buff énergisé sur l'adversaire, qui va faire monter le pouvoir de l'adversaire rapidement, et c'est à ce moment-là que vous allez être le plus optimal possible, parce que c'est à ce moment-là, comme l'adversaire va monter rapidement au pouvoir, et que vous, par la même occasion, vous allez monter aussi en pouvoir, je vous invite à faire des attaques chargées pour infliger à un buff de lâcheté en cas de super pouvoir subi. Comme ça va réduire le taux de super pouvoir, enfin le taux de dégâts des super pouvoirs que vous allez vous prendre à la figure. Mais en même temps, ça va vous permettre de monter rapidement en SP2 et de balancer votre SP2, qui, je le rappelle, sous aura de fer est imbloquable. Tous les SP sous aura de fer sont imbloquables. Et même les persos, et c'est ça qui est très bien avec ce personnage, qui sont immuables et bloquables, ne peuvent pas l'être contre Infamous Iron Man. Il a 100% de chances de faire subir les imbloquables, enfin les SP qui sont imbloquables à ses adversaires. Voilà, donc ça c'est vraiment top. Donc les persos immuables et bloquables contre lui, ça ne marche pas. Il a aussi une résistance à la manière de Doom sur les super pouvoirs, au troisième coup du super pouvoir. Donc, ce qui permet de réduire les dégâts aussi. Donc, voilà, c'est plutôt pas mal. Donc je vais vous montrer vite fait sur le Bishop, que vous compreniez. Donc à partir de plus de 2, je crois, prouesses, vous convertissez les prouesses, les buffs de prouesse en debuff de vulnérabilité à l'énergie. C'est vraiment pas mal. Et tant que vous avez votre armure renforcée, vous êtes immu décharge, immu incinération. Et contre des persos, contre Bishop ou la torche, c'est juste optimal en fait. C'est juste insane comme on dit. Voilà, donc là, comme vous pouvez voir, donc il pop pas de prouesse. À la place, il se prend des debuffs de vulnérabilité à l'énergie. Alors, je suis désolé pour le petit bruit. Alors, attendez, je vais juste m'essuyer les doigts parce que j'ai les doigts qui transpirent. C'est pour ça que vous entendez ce petit bruit là. Excusez-moi, ça me permettra d'éviter de foirer le combat. Voilà, donc là, on va y aller. Ok, donc là, comme vous pouvez voir, les dégâts d'incinération ne pop pas. Et là, regardez le SP2. C'est juste monstrueux. Bon, c'est pas non plus l'un des meilleurs SP2 qui existent. Mais pour les combats que vous voulez faire de manière rapide, c'est l'idéal. Donc la première rotation, en gros, grosso modo, elle est simple. Si vous voulez expédier le combat en 2-2, c'est d'essayer de monter en SP2 avec l'aura de fer, en effectuant une attaque chargée sur l'adversaire. Bien sûr, contre les persos qui ne sont pas immunes à des charges, hein, je précise, hein, parce que sinon vous ne pourrez pas le faire. Donc ça, c'est la première rotation. Donc tous les persos qui sont vulnérables à la décharge, vous allez effectuer une attaque chargée avant de balancer votre SP2, en essayant que l'adversaire en face ait un maximum de barres de super pouvoir. Et à ce moment-là, vous balancez votre SP2. Ça, c'est la première rotation. La deuxième rotation, et qui est pour moi la plus optimale possible, c'est de passer en SP3 avec l'aura de fer pour pouvoir gagner ce fameux buzz d'énergiser et de le faire gagner aussi à l'adversaire, afin d'après de remonter rapidement en SP2 en faisant aussi en sorte que l'adversaire ait suffisamment de barres de super pouvoir pour pouvoir balancer votre SP2, qui sera, quoi qu'il arrive, sous aura de fer imbloquable. Le SP1 est automatiquement imbloquable, donc ça il faut le savoir, et le SP2 il est sous condition que vous soyez en aura de fer. Voilà, donc là on va partir sur la torche, je vais vous montrer. Alors, vous avez pu le voir, hein, c'est expéditif. Bon après, c'est pas des gros non plus perso, hein, parce qu'il faudra aller sur des gros contenus. Mais après on va aller faire un tour sur le soldat de l'hiver. Et je vais peut-être faire un tour sur le Star-Lord du Royaume des légendes.
du labyrinthe des légendes, ou du royaume, non, du labyrinthe des légendes, pardon. Ou je sais plus, bon bref, de toute façon vous avez compris. Voilà, donc là on va aller sur torche. Vous allez voir, tant que j'ai mon armure renforcée, je suis immu incinération. Donc ça ne pompe pas. Voilà, donc à chaque fois que vous allez effectuer une attaque chargée, vous allez infliger un debuff de lâcheté. Donc premier truc que vous pouvez faire, donc pour le brûle pouvoir critique, en même temps d'effectuer des critiques, vous faites un super pouvoir 1 sans avoir l'aura de fer de suite. Mais si jamais vous faites un super pouvoir 1 en ayant l'aura de fer, à ce moment-là, ça va infliger un bloc pouvoir. Comme ceci, regardez. Voilà, tac, tac. Et là, à défaut de faire un brûle pouvoir, vous allez infliger un bloc pouvoir qui va qui va bloquer le pouvoir pendant un petit laps de temps, qui va durer 3-4 secondes. Voilà. C'est mieux que rien, mais c'est toujours ça de prix. Voilà. Donc là, aura de fer, SP1, bloc pouvoir. Comme ça, il monte plus en pouvoir. Et par derrière, vous voulez attaquer encore une fois. Ok. Comme ceci. Et voilà. Donc ça, c'est pour la gestion de pouvoir. Donc l'idéal, c'est d'affliger un SP1 tout court. Je trouve que c'est plus efficace qu'un bloc pouvoir, surtout si l'adversaire a des gains de pouvoir. Voilà. Après, tout dépend des adversaires contre lesquels vous allez vous battre. Si l'adversaire monte vite en pouvoir, il vaut mieux infliger un brûle pouvoir, donc sans effectuer une attaque chargée, vous balancez votre SP1. Si l'adversaire est proche d'effectuer un autre pouvoir à côté de ça, en fait, c'est très compliqué par rapport au Doom classique parce que la gestion de pouvoir y est, mais elle est moins efficace que le Doom classique. Voilà, donc le petit bémol, c'est par rapport à ça. Et autre petit bémol, c'est que vous êtes vulnérable au brise-armure. D'ailleurs, à ce sujet, je vous montrer vite fait avec Visio Arcus, que vous allez comprendre, qui est le personnage tip-top pour vous faire une démo, qui est à la fois un gain de pouvoir et à la fois inflige des brises-armures. Donc le mien n'est pas très haut, hein, je ne l'ai pas monté, maintenant je privilégie plus mes 6 étoiles que mes 5 étoiles. Sauf bien sûr comme des persos comme Infamous Iron Man, Hercule, donc tous les persos god tier entre guillemets qui pourraient m'amener un plus dans le jeu. Donc mon Arcus, il est là. Donc on va faire une petite démo contre Arcus pour que vous compreniez mieux. Donc l'armure renforcée va passer en temps de recharge quand je subis des brises-armures. Ça il faut le savoir. Et quand vous êtes en brise-armure, vous ne pouvez pas faire pop l'aura de fer. Regardez. Donc là, je suis en brise-armure. Mais par contre, vous gagnez quand même, vous continuez à quand même avoir votre armure renforcée. Mais l'aura de fer n'apparaît pas. C'est le seul petit bémol. Par contre, à ce moment-là, ce que vous faites, vous effectuez un... comme ceci. Voilà. Et du coup, ni brûle pouvoir, ni dread pouvoir, ni bloc pouvoir. Vous pouvez le voir, voilà. Donc le problème qui se passe, c'est que c'est l'aura de fer qui va faire en sorte que vous pouvez gérer le pouvoir. Sans aura de fer, vous ne pourrez pas gérer le pouvoir de l'adversaire. Donc c'est le seul petit truc bémol. Voilà, donc vous pourrez continuer à effectuer des dégâts de décharge. Voilà, donc ça c'est cool. Le fait aussi, entre guillemets, qu'il soit malheureusement en brise-armure, que vous subissez des brises-armures, bah, comme je vous dis, la gestion de pouvoir va être quasiment nulle. C'est le seul petit bémol contre les persos qui vont infliger des brises-armures. Évitez de vous prendre des brises-armures quand même, parce que ça peut faire très mal, notamment des Corvus Glaive, des Visio Arcus ou bien d'autres. Hein. Il y en a encore plein d'autres qui infligent des brises-armures, du Kill Obsidian qui peuvent infliger des brises-armures. Voilà. Si vous voyez infliger un debuff de brise-armure, sachez que vous ne pourrez pas passer en aura de fer. Donc à ce moment-là, vous ne pourrez ni drainer le pouvoir, ni bloquer le pouvoir. Donc en termes de gestion de pouvoir, ça sera quasiment nul. Voilà. Donc on va partir sur le soldat de l'hiver pour que vous compreniez un peu mieux certaines choses. Donc on va aller sur d'abord le royaume des légendes et après on va aller sur le labyrinthe des légendes. Je crois que je vais aller d'abord sur le labyrinthe des légendes. Je vais vous montrer à peu près le SP2. Donc on va le faire avec synergie et sans synergie. Parce qu'il y a certaines synergies de Doctor Doom, Infamous Doctor Doom Iron Man, qui va le booster, notamment en matière d'attaque. Et ça, c'est vraiment tip top. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce personnage. Donc, est-ce que la hype est redescendue depuis l'apparition du perso? Parce qu'on était tous hypés. Moi, le premier, j'étais là, j'étais comme un fou. Ouais, je le veux impérativement. Je regrette pas de l'avoir eu. Hein.
euh, je le veux et tout, c'est un truc de fou, et tout, voilà, c'est le top. Il a beaucoup de polyvalence, notamment sur bloc pouvoir, brûle pouvoir, la possibilité d'être immu incinération, immu décharge, faire gagner des buffs d'énergie à l'adversaire pour le faire monter rapidement au pouvoir en même temps que vous gagnez du pouvoir aussi en simultané afin de balancer SP2 qui va brûler le pouvoir. D'ailleurs, je vais vous faire l'exemple là avec la rotation, la deuxième rotation de laquelle je vous ai parlé où il faudra passer en SP3. Voilà. Il y a pas mal de trucs. Il a une moins bonne gestion de pouvoir que le Docteur Doom classique. Il n'est pas résistant à brise armure, donc ce qui va le pénaliser au niveau de son gameplay, notamment sur les persos qui vont avoir des gains de pouvoir, qui vont infliger des brises armure, comme Visio Arcus d'ailleurs. Voilà, donc il y a quelques petits trucs. Voilà. Par contre, il affiche de gros dégâts d'énergie, de gros dégâts de décharge. Contre les persos qui sont du coup pas immus, décharge, ça va être assez top à jouer. Voilà, il faut juste faire attention de. Allez, balance-moi ton spé, toi. Ça serait cool que tu me balances ton spé maintenant. Après, vous pouvez spammer le spé 1. Donc là, comme vous pouvez le voir, si je me balance le spé 1, enfin le spé 2, pardon, sans, entre guillemets, sans aura de fer, pardon, il n'y aura pas de brûle pouvoir. Pour infliger un brûle pouvoir sur le SP1, pardon, le SP2, pour infliger un brûle pouvoir sur le SP2, il faut impérativement à ce moment-là le balancer avec l'aura de fer. Voilà, donc là j'ai l'aura de fer. On va essayer de monter en SP3, je vais vous montrer vite fait. Donc c'était pour vous montrer un petit peu la résistance. Donc là j'ai malheureusement un brise armure qui m'a été infligé. Et tant que j'ai le brise armure, je ne peux pas faire pop l'aura de fer. Maintenant on va balancer un SP2 en passant en SP3. N'ayez pas balancé SP3, enfin SP3 Pardon, je me suis mal exprimé, j'étais pas dans le combat. Donc je vais vous balancer un SP3 et après je vais vous balancer un SP2 parce que le SP3 va me faire gagner automatiquement, à condition bien sûr que je n'ai pas de debuff de brise armure sur moi, une aura de fer qui va durer 24 secondes. Voilà. Et si vous balancez SP3 avec déjà l'aura de fer sur vous, vous allez faire pop un debuff d'énergisé. Donc ce que je vais faire, je vais relancer le combat. J'étais pas dans le truc, bon, je voulais vous montrer, je veux tout vous montrer en fait. En même temps sa résistance, en même temps sa polyvalence au niveau des résistances de dégâts d'énergie, donc que ce soit décharge ou incinération, chose que j'ai faite. La possibilité de convertir, ça aussi c'est une polyvalence, les prouesses en debuff de vulnérabilité à l'énergie, ce qui va le rendre encore plus ouf parce que Infamous Doctor Doom Iron Man plutôt, est vraiment basé sur le fait qu'il va infliger de gros dégâts d'énergie, donc son gameplay va tourner autour de ça. Et plus l'adversaire va être vulnérable à l'énergie, plus les dégâts vont être optimisés. Voilà, donc on va repartir. Je vais essayer de balancer SP3, si bien sûr le Starlord me l'autorise, parce qu'apparemment il n'est pas trop d'accord de me l'autoriser. Il n'était pas très coopératif, on va dire. Voilà, donc là j'ai l'armure renforcée, donc là je vais infliger, comme vous pouvez le voir, donc un debuff de lâcheté qui va me permettre de me résister encore plus aux dégâts de ses super pouvoirs. Comme vous pouvez voir, à chaque fois que je fais un critique, enfin ça va faire une explosion de dégâts. Donc vous avez vu 1500, 1033. Donc à défaut de faire des critiques, il va à la place effectuer. Voilà, donc là ça tombe bien. Donc vous allez pouvoir voir. Hein. Pour l'instant, je fais ça. Je suis sous l'effet des debuffs de brise armure, donc je ne peux pas faire pop le rat de fer. Voilà, c'est parfait. Maintenant, je vais monter en SP3. Voilà. Ah, pourquoi le rat de fer n'est pas apparu là? Bon, c'est pas grave. Je vais vous balancer SP3 sans aura de fer. Normalement, ça devrait me le faire pop. SP3 pas très ouf. Voilà, donc là, j'ai l'aura de fer. Donc je vais être. Ah, vous allez voir, normalement, il va pas me one shot. Enfin, j'espère pas. Non, il va pas me one shot. Je vais être un peu plus résistant. Bon, ça c'est cool. Voilà, dread pouvoir. Donc, parce que j'avais affligé des debuff de l'acheter juste avant.
Donc on va essayer de monter rapidement en SP2, ça va être très dur. J'affile, je brûle pouvoir aussi, hein, en cas de critique. J'ai oublié de vous le dire. Voilà, donc petite régène dès que vous descendez au-dessous de 15% de vie. Et là, je balance mon SP2. Regardez. Voilà, le SP2 n'est pas très optimal. Voilà, comme vous avez pu le voir, parce que malheureusement, il n'y a pas ce debuff d'énergisé, il n'a pas suffisamment de barres de super pouvoir. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer. Mais en même temps, ça m'a permis de tout vous montrer. Donc la descente en dessous de 15% qui fait pop le buff de régénération. Ensuite, vous avez pu voir aussi que quand on est sous l'influence des debuffs de brise armure, eh bien, vous ne pouvez pas faire pop les auras de fer. Voilà, donc contre les persos qui malheureusement vont vous infliger des dégâts de brise armure, il va pas être très efficace, il sera moins efficace. Ça va être plus un perso qu'il faudra utiliser contre les mutants. Je pense que c'est un bon destructeur de mutants. Un perso qui va être à utiliser contre les persos qui vont gagner des buffs de prouesse aussi. Par exemple, vous avez une sorcière rouge, donc pas une sorcière rouge, mais une sorcière MCU. Franchement, ça va être top parce qu'à un moment donné, elle va gagner des buffs de prouesse et à chaque fois qu'elle va gagner des buffs de prouesse, vous allez avoir la possibilité de du coup les transformer en debuff de vulnérabilité à l'énergie. Voilà, donc là maintenant je vais vous monter de manière définitive la dernière rotation. Voilà, donc avec le SP3 bien sûr, sous aura de fer, en faisant en sorte de faire pop le buff d'énergiser sur moi et sur l'adversaire. Et vous balancez un SP2 du Turfu qui normalement devrait lui enlever pas mal de vie. Le SP3 n'est pas très efficace, hein, je vous le dis. C'est pas sur le SP3 qu'il va falloir optimiser le perso, c'est grâce au SP2, mais sous la condition d'avoir en face l'adversaire qui a suffisamment de barres de super pouvoir. Et voilà. Donc là, on va partir, on va monter en SP3. Après, il fait de bons dégâts, hein, il est pas mauvais en soi. Voilà. L'attaque moyenne vous fait ne touche pas l'adversaire et fait automatiquement un critique, hein, comme ceci. Voilà, vous pouvez le voir. Ok, on n'est pas trop mal. Ok, donc là je suis sur Zora de fer. Je balance mon SP3. SP3 qui va me permettre de gagner le buff d'énergisé et qui va faire gagner le buff d'énergisé à l'adversaire. Voilà. Donc il va me permettre de gagner rapidement du pouvoir. L'aura de fer dure 24 secondes, donc c'est vraiment plus optimal. En termes de brûle pouvoir, on est beaucoup plus. Regardez, donc là j'ai une résistance, donc c'est parfait. Donc au niveau du troisième coup de super pouvoir, résistance encore, donc ça c'est cool. Et maintenant, regardez le SP3, enfin, le SP2. Voilà, donc c'est juste ouf. C'est pas le plus optimal possible parce qu'il faut encore plus de barres de super pouvoir. Donc on va essayer de. J'espère qu'il va pas déclencher. Et il va déclencher. Donc on va essayer de faire monter encore plus en barre de super pouvoir. Voilà, donc là, on est pas trop mal. Regardez ça. Ça fait quasiment du 30 000, du 40 000 en dégâts. C'est vraiment comme ça qu'il faut l'optimiser. Il a une très grosse résistance en plus, hein. Franchement, il est vraiment pas mal. Je vous dis, c'est un couplet d'Iron Man. Là, voilà, donc là, j'ai perdu plus de 5% de santé. Du coup, j'ai fait pop mon buff de régène. Voilà. Et le but du jeu, c'est tout simplement, comme d'habitude, de faire en sorte de faire pop suffisamment de. Comment on appelle ça? De barres de super pouvoir pour optimiser au mieux le SP2. Donc là, je suis en aura de fer. Voilà, donc résistance. Ouais, c'est pas dégueulasse, hein. Là, on est quasiment sur du 15 000 en dégâts sans, bien sûr, l'avoir optimisé. Voilà, là c'est mieux. En plus, vous affligez le fameux buff de l'acheter avant, donc ce qui va vous rendre plus résistant aux dégâts de super pouvoir. Voilà. Après, comme je vous dis, le mien est que 5R4, il n'est pas 5R5, donc il n'a pas la compétence max. Donc du coup, c'est pas optimal entre guillemets. Je peux pas l'optimiser comme j'aimerais. Maintenant, je vais vous montrer avec les synergies, vite fait. Donc, il va y avoir plusieurs synergies.
que vous compreniez. Alors, sélection d'équipe. Donc, il y a des synergies qui sont plus ou moins intéressantes, d'autres un peu moins, mais il y a des synergies qui vont vraiment le booster. Donc, le Docteur Doom va avoir des synergies surtout avec les 4 fantastiques, ça vous en doutez. Donc voilà, donc vous allez avoir des synergies avec lui-même. Donc en combattant des champions méchants, gagne plus 460 de tout dégâts critiques pour chaque coéquipier KO. Donc à chaque fois que vous allez avoir un coéquipier KO et que vous allez rencontrer des méchants en face, vous allez optimiser votre attaque. Ensuite, il va avoir une synergie avec le Docteur Doom classique. Donc chaque héros va gagner plus 8% d'attaque et chaque robot va gagner plus 20% de précision de compétence. Donc ça c'est cool. Ensuite vous allez avoir une autre synergie avec les Iron Man, donc augmente la puissance des effets d'armure renforcés de l'équipe de 10% pour chaque membre de la synergie. Ça peut être pas mal. Mais je trouve que les meilleures synergies c'est celle-ci. Donc par exemple s'il est avec la torche humaine, les chances d'incinérer en encaissant des coups augmentent de 100% pour la torche humaine. Et ça va faire gagner à Dr. Doom 4900 points de taux de coup critique pendant que l'adversaire a plus de 2 barres de pouvoir. Cette synergie elle est vraiment pas mal parce que en fait lorsque vous allez balancer votre super pouvoir et vous allez le voir dans pas longtemps, dans quelques secondes, vous allez dégommer l'adversaire. Donc pour moi ça c'est l'une des meilleures synergies. Ensuite, autre synergie qui peut être intéressant, les effets de lâcheté sur l'adversaire sont 50% plus puissants. Donc ça c'est cool aussi quand par exemple vous allez rencontrer des persos qui vont gagner rapidement pouvoir comme du Hyperion. Ou d'autres persos qui vont monter rapidement en pouvoir. Donc ça va être pas mal parce que ça va vous permettre de réduire encore plus les dégâts encaissés des super pouvoirs. Donc cette synergie est aussi vraiment pas mal. Ça va un petit peu compenser par rapport au Doom classique sa moins bonne gestion de pouvoir. Cette synergie est vraiment top aussi. Donc la synergie avec Penny Parker, elle est vraiment archi top parce que chaque fois qu'une décharge ou une incinération personnelle de l'aide des champions est empêchée en raison d'une immunité, il inflige une incinération ou décharge correspondante. Respectivement, ces incinérations comptent toujours en tant que des décharges pour les compétences d'Infamous Iron Man. Ça va être vraiment top pour la Penny Parker. Parce que si jamais vous ne pouvez pas incinérer, à contrario, vous infligez des dégâts de décharge. Et enfin, dernière synergie qui peut être pas mal aussi, donc quand Infamous Iron Man est immunisé à un effet, il inflige à l'adversaire une rafale de dégâts d'énergie équivalent à 200% de son taux d'attaque. Chaque fois suivante que la capacité se déclenche, son potentiel est réduit de 20%. Donc ça peut être pas mal. Si vous tombez contre par exemple la Bishop et comment ça s'appelle, une torche ou des persos qui vont vous infliger des dégâts d'énergie, donc comme des dégâts de décharge ou des dégâts d'incinération, je trouve que voilà, cette synergie et la synergie avec la torche humaine sont pour moi les meilleures. Après, vous me direz en commentaire ce que vous pensez. Donc du coup, on va mettre notre ami torche humaine en synergie. Je crois que j'ai mis Mephisto, ça va pas servir à grand chose, mais par contre, on va pouvoir mettre éventuellement Iron Man en synergie. Alors, est-ce que je l'ai là? Donc, Iron Man, ouais, il est là. Voilà, donc ça va lui permettre d'avoir un peu plus d'armure renforcée. Mais voilà, mais bon, pour moi, la synergie la plus intéressante et sur celle que je voudrais impérativement vous montrer, notamment en balançant mon SP2, c'est ça avec Torche Humaine. Voilà, vous allez voir, ça change la donne, ça change beaucoup de choses. Et les dégâts sont un peu plus optimisés. J'espère en tout cas que toutes mes explications auront été claires, que maintenant vous savez à peu près comment le jouer. C'est un peu la même mécanique que le Docteur Doom classique en matière d'utilisation, hein. Attaque chargée, vous mettez après des dégâts de décharge, vous mettez un buff d'étourdissement et en même temps vous infligez un buff de pouvoir, enfin vous brûlez le pouvoir et en même temps vous mettez un buff de lâcheté. Voilà, donc là on va monter en SP3. Désolé pour le petit bruit. Là, je vous montre juste le SP2. Regardez la donne, comme ça change la donne. Avec la synergie avec Torche. Alors, imaginez quand je vais faire mon SP3, puis mon SP2 derrière, quand il aura le buff d'énergisé qui va te faire monter rapidement au pouvoir. Ça déboîte, hein, franchement, honnêtement, on n'est pas trop mal. Déjà, donc, là, on s'en fout.
Donc là, je vais vous montrer. Ah, j'ai pas pu faire le 20%, c'est pas grave. Je trouve que la cinématique du SP3 est vraiment pas mal. Après, franchement, le SP3 manque de puissance, hein. Honnêtement, je suis désolé vraiment. Ah, on va voler le pouvoir. Et là, regardez le SP2. Voilà, c'est vraiment ouf. Ah, le SP2, franchement, il est aux petits oignons. En plus, à chaque fois, vous allez infliger des dégâts de critique qui vont faire en sorte de bien descendre la vie. Regardez ça. 9000, 8000, 7000. On a plus de 40 000 quasiment de dégâts, 40 000, 45 000. Ça, c'est vraiment pour moi la rotation la meilleure, hein, pour l'optimiser. Et là, 2000, 9000, 8000, 7000, 2000. On est sur du 45 000, 50 000 de dégâts. Ça, c'est vraiment la manière la plus optimale possible de le jouer. Voilà, c'est de faire en sorte que l'adversaire en face ait beaucoup de barres de super pouvoir sur lui, de lui balancer la SP2 en même temps d'avoir le rat de fer pour pouvoir vraiment faire un maximum de dégâts. Et si vous rajoutez à cela la synergie avec la torche humaine, voilà. Et le mien, je le rappelle, n'est que 5R4. Alors imaginez sur un 5R5 ou imaginez sur un 6R4 ou sur un 6R3. C'est juste ouf. Vous pouvez faire, bon après c'est pas non plus un Nimrod, c'est pas non plus un Galan avec les dégâts de ses super pouvoirs, mais ça reste quand même correct. En plus de ça, grâce à son SP2, vous brûlez le pouvoir de l'adversaire. Donc vous avez cette rotation là. Oui, vous allez monter rapidement, vous allez faire monter rapidement le perso en SP. Mais à côté de ça, vous pouvez brûler le pouvoir en même temps de faire des critiques. Vous pouvez faire brûler le pouvoir grâce à votre SP2 qui va lui enlever beaucoup de barres de super pouvoir en brûlant le pouvoir. Et en même temps, qui va le convertir en dégâts d'énergie, donc ce qui va faire en sorte que bah, votre SP2 va être insane. Voilà, donc après, c'est pas non plus Docteur Doom, on va pas se mentir, mais quand même, parce que vous avez un très gros SP2. Et puis surtout, vous pouvez encore optimiser vos dégâts d'énergie, surtout si l'adversaire en face a des buffs de prouesse, que vous allez convertir en debuff de vulnérabilité à l'énergie. Donc c'est voilà, c'est un perso qui est vraiment anti-prouesse, qui est vraiment anti-perso qui vont faire des dégâts de décharge, des dégâts d'incinération, donc torche humaine par exemple. Voilà, je trouve qu'il a pas mal de polyvalence. Alors après il y a débat, est-ce qu'il est meilleur que le Docteur Doom classique? J'ai envie de dire que non, mais par contre il se complète. Voilà, donc avoir les deux dans la même team, franchement c'est juste ouf. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à liker, dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo, comment optimiser le Docteur Doom, Infamous Iron Man. Dire si aussi mes commentaires ont été très clairs pour vous. Tout le monde voulait une petite démo, ben, je vous l'ai faite. Ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Mais bon, j'espère que j'ai été très complet et que vous avez pris du bon temps en ma compagnie. Merci à tous de m'avoir suivi. Tchuss.